Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil, mes 4 conseils pour vous permettre d'être émotionnellement détaché au début d'une relation. Autrement dit, comment faire pour ne pas tomber amoureuse trop vite par rapport à un homme qui ne nous a encore rien prouvé. Voilà le thème de la vidéo. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à droite si mon contenu vous plaît, à liker, à commenter, à partager la vidéo comme d'habitude. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Mon premier conseil pour vous permettre d'être émotionnellement détaché, et je pense que c'est très important au début d'une relation, on ne veut pas être tout de suite pleine de papillons dans le ventre et pleine de sentiments, ça n'est pas une bonne idée du tout, croyez-en mon expérience. Donc mon premier conseil, c'est d'arrêter d'idéaliser l'homme que vous venez de rencontrer. Tout simplement, il s'agit en début de relation de penser avec son cerveau et non pas avec son cœur. Si vous voulez, en début de relation, quand vous venez tout juste de faire la rencontre d'un homme, vous ne connaissez pas cette personne suffisamment pour pouvoir tirer de quelconque conclusion à cette rencontre et à la suite à donner à celle-ci. Donc, évidemment, si vous avez des standards qui sont trop peu élevés, qui sont trop faibles, je vous renvoie à ma vidéo sur les standards élevés en début de relation, vous allez possiblement avoir tendance à glorifier toutes les actions de l'homme en question. Exemple, il vous a ouvert la porte au restaurant, il vous a envoyé un message pour vous dire bonne nuit, pour vous demander si vous étiez bien rentré. Et comme vous n'avez pas l'habitude qu'un homme se comporte si bien à votre égard, vous allez tout de suite développer des sentiments et vous dire oui, c'est le bon, c'est le bon. Et donc, vous allez déjà vous projeter sur la suite, chose à ne surtout pas faire, et vous allez éluder les petits signaux parce que pour vous, vous l'avez idéalisé et c'est le bon. Mais toutes ces choses que je viens de vous énoncer, ces petites attentions qu'un homme doit vous faire en début de rencontre, ce n'est que le strict minimum de ce que l'on attend d'un homme de qualité. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous n'avez pas l'habitude de dater des hommes avec le bon profil, vous allez tout de suite être enthousiasmé par des choses qui ne devraient rien vous faire parce que vous devriez attendre à ce que ce soit juste la norme pour vous. Donc, on n'idéalise pas un homme, on pense avec son cerveau. On est logique, soyez logique au lieu d'être émotionnel. Je sais que, c'est vrai, les hommes en matière de rencontre sont plus logiques que les femmes en général, donc il faut inverser la tendance. Mesdames, on est logique. On pense, on réfléchit, on analyse les signaux. C'est une question de ça. En début de rencontre, c'est une question d'analyse. C'est une question d'observation. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il se comporte? On ne se permet pas de faire des plans sur la comète sur des choses imaginaires. Il faut que vous vous laissiez guider par le factuel et seulement le factuel, rien d'autre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Et on analyse. C'est tout. De cette manière, vous allez être un petit peu plus détaché et vous ne vous permettrez pas d'avoir des émotions, des sentiments débordants à un stade qui est trop précoce pour le moment. Voilà. Ça, c'était mon premier point. Mon second conseil, que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais qui est tellement éminemment important, donc je me permets de le redire ici, soyez occupés. Ayez une vie enrichissante, une vie riche, une vie où vous ne vous ennuyez pas. Ça n'est pas à un homme de vous sortir de votre vie que vous estimez monotone ou que vous estimez morose. Non, déjà, faites les choses pour vous-même, soyez heureuse par vous-même. De cette façon-là, vous serez bien lucide sur les intentions et sur le comportement d'un homme. Aussi, être moins disponible vous rend plus attractive. Ça, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire si je me rends toujours disponible pour cet homme,
il va être plus enclin à m'apprécier et il va se dire waouh, à chaque fois que je lui propose quelque chose, elle est toujours dispo pour moi. Ça signifie probablement qu'elle m'aime beaucoup. Mais ça ne se traduit pas toujours pareil, malheureusement, dans l'esprit d'un homme. Souvent, il va se dire ben, elle est toujours disponible, c'est assez étrange. Et puis moi, ben, je vais peut-être aller faire d'autres rencontres à côté. Parce que dans tous les cas, je sais que elle sera toujours dispo pour moi. Donc, ça vous rend moins attrayante, ça vous rend moins challengeante aussi, en quelque sorte. Donc, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et bien évidemment, ça, je pense que vous le savez, mais je le dis quand même, on n'annule jamais un rendez-vous, une activité, quelque chose qu'on avait prévu de longue date, parce qu'un homme nous demande de nous voir. Jamais de la vie. Ça, on le verra plus tard. Ça n'est pas négociable. Il faut être intransigeante sur ça. Et ça concourt aussi à vous permettre d'être plus détaché, plus dans l'analyse de la situation plutôt que dans l'excitation d'une nouvelle rencontre, même si je sais que c'est souvent excitant, mais il ne s'agit pas de céder à toutes ces émotions qui se bousculent. Donc, voilà, c'était mon petit point. Faites des choses, faites des activités par vous-même, avec vos amis, si vous en avez, faites du sport et ne permettez pas à cet homme de rentrer trop rapidement dans votre vie qui doit déjà être remplie par elle-même parce que vous êtes une femme de valeur, parce que vous vous intéressez par vous-même à de nombreuses choses et parce que vous ne vous ennuyez jamais. Donc vous n'attendez pas qu'un homme vous propose une sortie ou un date pour être excité. Vous avez déjà une vie excitante par vous-même. C'est cela à quoi il faut s'atteler en 2022. Voilà. Conseil numéro 3. C'est un petit peu un conseil plutôt d'ordre psychologique. Il s'agit là d'essayer de vous rappeler introspectivement de toutes les fois où vous vous êtes attaché émotionnellement trop vite à un homme et qu'est-ce que cela a donné. Je sais, pour moi aussi, si on est très honnête, ça n'a pas donné grand-chose et la relation n'a pas abouti à quelque chose de positif dans la majorité des cas. En fait, il s'agit là de se dire, oui, c'est vrai, il s'agit d'apprendre de ses erreurs et de ne pas recommencer ces dernières. De se dire, quand j'ai trop donné tout de suite à un moment qui était trop, encore pas assez en tout cas, pas le bon moment pour donner, quand il n'y a pas eu de réciprocité, quand j'ai donné et pas reçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la relation a été satisfaisante? Est-ce qu'elle a abouti sur quelque chose de concret, sur une relation sérieuse, sur une relation où mon partenaire m'a estimé à ma juste valeur? La plupart du temps, non. Donc, c'est très important, je pense, d'analyser les situations précédentes, les fois où on a commis des erreurs, parce que c'est humain. Et le plus important, c'est d'en apprendre et d'en tirer les leçons qui s'imposent pour ne pas ensuite perpétuellement recommencer les mêmes erreurs et encore. Parce que s'attacher trop vite à une personne qui ne nous a encore rien prouvé, ça ne sera jamais la bonne solution. Laissez-le vous prouver qu'il mérite d'être avec vous. Analysez les signes, laissez parler votre intuition et votre logique et pas vos sentiments qui ne doivent pas prendre le pas sur tout le reste. En tout cas, pas à ce stade-là de la relation, à ce stade de la rencontre où vous n'êtes pas encore en couple, officiellement. Donc voilà. Ayez une vie riche, pleine de rebondissements et vous ne serez pas attaché à un homme trop vite. Et enfin, mon 4e conseil, le plus important, le conseil clé de la vidéo. Là, je vais prendre un peu plus de temps pour l'expliciter parce que je n'ai pas envie qu'il soit mal compris. Comme vous le savez et comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos sur ce thème, moi, j'aime bien le modèle à l'anglo-saxon, c'est-à-dire le modèle dit de dating, où on se rencontre à l'extérieur pendant plusieurs semaines, on fait des activités, on voit s'il y a une alchimie, une connexion émotionnelle, et ensuite, on voit si l'on veut aller plus loin. Dans ce modèle, les choses sont très claires. On n'est pas en couple tant qu'il n'y a pas eu une discussion
claire, précise, limpide sur les intentions de l'homme à notre égard et sur le fait qu'il veuille s'investir dans une relation sérieuse. Voilà. Donc, dans ce cas, il n'est pas question de dater, c'est-à-dire de ne voir, de ne fréquenter ou de ne parler qu'à une seule personne. Non. Donc, ça ne fonctionne que si vous suivez mon schéma du dating. Si vous suivez celui-ci, vous ne vous considérerez pas en couple à ce moment-là, parce que c'est trop tôt, parce qu'il n'y a pas eu encore d'acte fort de poser sur la table. Donc, tant que la conversation n'a pas eu lieu, une conversation vraiment précise, une conversation où on parle à cœur ouvert et où on dit les choses textuellement. Tant que cette conversation-là n'a pas eu lieu dans la relation, moi, je ne me considère pas en couple avec personne. Il a beau se passer ce que vous voulez. D'ailleurs, vous savez très bien que moi, au niveau des relations sexuelles, j'ai cette vision claire des choses. Donc, il n'y a pas cette conversation, tant qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de relation sexuelle. Donc, de cette manière, je ne vous dis pas de coucher avec toutes les personnes que vous fréquentez, bien évidemment, non. Ce que je vous suggère, c'est de vous permettre de garder vos options ouvertes. Et soyons honnêtes, les hommes font la même chose déjà. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas nous aussi le faire? Et en plus, je pense que c'est un modèle qui est sain, qui permet de ne pas s'investir, pas s'attacher trop vite à une personne qui n'a pas encore développé des sentiments pour nous. Pourquoi, si vous avez cette intelligence émotionnelle, réfléchissez-y 2 secondes. Pourquoi est-ce que vous, en tant que femme de valeur, vous vous permettriez de développer des émotions, des sentiments pour un homme qui n'a pas développé ça encore pour vous? Non. Il s'agit d'être synchronisé, de suivre et pas de courir après constamment un homme. On ne veut pas ça. Donc, on ne se concentre pas sur une seule personne. On élargit son champ des possibilités et on voit quel est le prétendant et le plus à même de nous satisfaire dans la relation que l'on souhaite nouer. Et l'homme, la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, fait la même chose. De cette manière, il n'y aura pas ni de confusion, ni de ressentiment. Parce que si vous voyez que vous êtes trop vite concentré sur cet homme et qu'il n'y a pas la réciprocité que vous attendiez, parce que lui, il est sur quelqu'un d'autre, vous allez le relancer, vous allez lui renvoyer des messages. Salut, ça va, c'est quand qu'on se voit? Je sais, on l'a tout fait, mais on ne veut pas ça. On ne veut plus faire ça. Donc, non. Si vous vous permettez de discuter encore avec d'autres hommes, pourquoi pas de les voir, de faire des activités, mais en tout bien, tout honneur, pour apprendre à se connaître. Encore une fois, je veux bien être claire là-dessus. Vous n'aurez pas automatiquement cette vision seulement sur une personne en vous disant c'est elle, c'est la bonne, il faut que je concentre tous mes espoirs sur elle parce qu'il n'y en a pas d'autres. Non, on ne fait pas ça. Ça s'appelle ne pas dater intelligemment, ne pas dater avec logique. Et tous ces conseils, ils sont interdépendants les uns des autres. Avoir une vie occupée, se permettre d'avoir un champ bien ouvert sur ses possibilités de rencontre. Le fait, comme je vous l'ai dit au début, de ne pas idéaliser, de ne pas se projeter trop vite. Et le fait de toujours avoir en mémoire le souvenir de ce que cela fait quand on commet cette erreur. Tout ça, normalement, ça va vous permettre cumulativement de vous rendre compte que si vous vous attachez trop rapidement, ça n'est sans doute pas la bonne manière de voir les choses. Donc, je sais que ça n'est pas, c'est un peu confus. En France, on est tu fréquentes plusieurs hommes, c'est un petit peu bizarre. Non, si vous faites les choses convenablement, ça n'est pas du tout bizarre. Si vous ne couchez pas avec tous vos prétendants, ça n'est pas bizarre. Il s'agit dans cette phase qui est préliminaire, qui n'est pas du tout une phase de couple, j'insiste vraiment sur ce point, de vous permettre de voir quel est le meilleur candidat tout simplement pour votre relation. Voilà, c'était tout simple. Et ainsi, vous ne serez pas amoureuse, vous n'aurez pas les papillons dans le ventre trop vite, trop rapidement pour un homme qui ne vous a encore rien prouvé. C'est ça qui est fondamental.
Et je dis un homme, mais c'est un petit peu la même chose hein, pour les femmes. Si vous êtes un homme, vous pouvez suivre ces conseils aussi, ils s'appliquent de la même manière, évidemment. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si vous suivez ces conseils, normalement, il n'y a plus de risque que vous vous attachiez aux mauvaises personnes trop vite. C'était tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous attends en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, cela n'engage que moi. Ce sont mes propos, mon expérience, ma façon de voir les choses. Vous êtes libre d'adhérer ou pas. Vous êtes libre de donner votre avis tant qu'il est construit, argumenté, cordial et bienveillant. Voilà, c'était tout. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous invite à vous abonner et je vous fais de gros bisous. Bye bye.